les signaux à différents segments de l'électorat, au risque quelquefois de la confusion. Et de ce point de vue, il devrait savoir une chose, et ça pour moi ça me paraît évident, c'est que ce type de concept, il vient en grappe. Quand vous achetez privilège blanc, vous achetez racisme systémique. Peut-être pas tout de suite, mais vous l'achetez dans 3 mois ou dans 6 mois. Privilège blanc, c'est quoi? Alors ça, c'est particulier. C'est difficile. Au cœur de la théorie du racisme systémique, c'est cette idée que les sociétés occidentales seraient constituées sur une norme blanche, maquillée dans l'universalisme, et de ce point de vue, il faudrait dévoiler ce privilège blanc, le révéler à tous et fonder finalement une lecture raciale des rapports sociaux. Mais moi, je regarde la situation de quelqu'un qui est dans la... Parce que c'est là, le racialisme, il est pervers là-dessus. Vous avez quelqu'un qui est dans les, appelons ça les catégories populaires, mais qui est blanc. Eh bien, néanmoins, on lui prêtera un privilège blanc, et vous avez quelqu'un, un bon bourgeois, racisé, mais lui, il sera néanmoins encore une victime parce qu'il n'est pas blanc. Alors là, on est dans une racialisation maniaque des rapports sociaux, alors que, me semble-t-il, de ce point de vue, la question sociale me semble plus porteuse. Et la question nationale me semble porteuse. Pourquoi? Parce que moi, bon, le voudrais-je que je ne pourrais pas être noir? Un noir voudrait-il être blanc qu'il ne pourrait pas? Mais on peut tous les deux être français, on peut tous les deux être québécois. On peut s'approprier des codes d'une culture nationale. Le propre d'une culture, c'est qu'on peut y entrer en s'appropriant son univers. Or, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, de ce point de vue, envoie des signaux exagérément contradictoires. Dans cette querelle, il aurait peut-être avantage à prendre clairement son camp, et je crois que même que politiquement, ça serait payant pour lui, mais ça, je me mêle d'une question qui n'est pas la mienne. Il n'a pas éclairci l'affaire. Non, pas complètement, parce que je pense que M. Bock-Côté a complètement raison. C'est l'homme de l'ambiguïté, mais en même temps, avec des arrière-pensées qui sont électorales, et qui ont, jusqu'à présent, ils ont pas mal réussi. Je voulais juste peut-être pour rapidement me demander, vous parliez tout à l'heure du nombre, c'est vrai qu'on n'a pas été très vigilant sur ce point et qu'on est probablement en grand danger. Est-ce que vous pensez que la laïcité a encore une force conceptuelle, une force morale, une force politique pour nous éviter le multiculturalisme? C'est une question fondamentale, oui, à condition de savoir qu'elle est insuffisante. C'est-à-dire, elle est nécessaire, elle est fondamentale, mais elle est insuffisante. L'identité française ne peut pas tenir exclusivement, me semble-t-il, dans la laïcité. Mais la laïcité est à la fois un principe fondamental et un principe politique aujourd'hui, à travers lequel il est possible justement de réaffirmer le commun français. Ça vient par ailleurs aussi, je crois que c'est fondamental, avec la conscience historique. Qu'est-ce que c'est s'approprier un pays, s'y assimiler? C'est apprendre à dire nous avec ce pays. C'est s'approprier cette histoire dans ses pages les plus lumineuses et ses pages les plus difficiles. C'est refuser, si je peux me permettre, d'avoir par rapport à ce pays un rapport d'hostilité, c'est-à-dire le réduire à ses pages noires. J'ajouterais cela dit qu'à mon avis, le grand camp de la nation, qu'il soit de gauche, de centre, de droite, qu'importe, je n'ai pas une affection exagérée pour ces concepts, devrait renoncer à la posture pénitentielle qui consiste toujours à s'excuser d'exister d'une manière ou d'autre. La repentance française. Oui, mais ça, c'est quand même agaçant, parce qu'en dernière instance, si on sent toujours le besoin de dire « je suis pas raciste, je suis pas d'extrême droite, je suis pas xénophobe, je suis pas ci, je suis pas ça », on passe son temps à donner des gages aux contrôleurs de la circulation. Et on ne dit pas qui on est. Oui, puis, donc de ce point de vue, une forme de posture décomplexée, ça ferait pas de mal. Merci Mathieu de votre côté pour ce livre « La Révolution racialiste » aux éditions La Cité. Merci Jean Garrigue et Jean-Claude Dacier d'avoir